du début à la fin. Tu étais toujours et seras toujours le centre. Jésus, Jésus, tu es le centre de tout. Tu es le centre de tout, Seigneur. Jésus, tu es le centre de tout. Du début à la fin, du début à la fin, tu étais toujours et seras toujours le centre. Jésus, rien d'autre n'a d'importance, rien qui ne puisse t'égaler. Jésus, tu es au centre, toutes choses gravitent autour de toi, autour de toi. Sois le centre de ma vie, Seigneur. Jésus, sois le centre de ma vie. Du début à la fin, du début à la fin, tu étais toujours et seras toujours le centre. Jésus, rien d'autre n'a d'importance, rien qui ne puisse t'égaler. Jésus, tu es au centre. Jésus, tu es au centre. Je gravite autour de toi, autour de toi. Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus, sois le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus, sois le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus, sois le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus, sois le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. Jésus, sois le centre de ton Église. Jésus, sois le centre de ton Église. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, et toute langue te confessera Jésus. Jésus. Jusqu'aux cieux, Jésus, sois le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus, sois le centre, car tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus, sois le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus, sois le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi.
Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. Depuis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi, Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es le centre de nos vies, Seigneur. Tu es le centre de tout, Seigneur. Et Saint-Esprit, je prie afin que tu nous rafraîchisses ce matin. Que tu ouvres nos yeux spirituels, Seigneur, que tu nous transformes, que tu nous changes en la même image que Jésus, Seigneur. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de te ressembler. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de faire de toi le centre de notre vie, Seigneur. Les fondations de notre vie, Père très saint. Seigneur, je prie afin que tu parles à nos cœurs de façon spécifique ce matin. Afin, Seigneur, que nous puissions vivre cette nouvelle saison. Préparés, armés, transformés et façonnés, Seigneur, par toi, équipés, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour le temps, pour les temps dans lesquels nous vivons, Seigneur. Et Seigneur, même si nous ne comprenons pas, mais nous te remercions aussi parce que tu nous as choisis et parce que tu nous as appelés pour que nous soyons tes témoins, Seigneur, et que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles et des porteurs de ta puissance. Seigneur, sois le centre de toutes choses ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia, amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup au groupe de louanges. Test. Alléluia. Vous allez bien tout le monde? Wow. Tout le monde va bien? Oui. Ça fait plaisir de revoir les visages de ceux et de celles qui étaient en vacances. Amen. Vous avez bien profité? Dans le repos du Seigneur? Amen. Pas dans la chair, j'espère. Oula. Vous savez, là, donc c'est la rentrée, c'est le premier dimanche de septembre et juste le dimanche, la semaine avant le jeûne. Donc je voulais vraiment avoir un message approprié par rapport à ça. Et le titre de mon message, c'est « Se repositionner pour cette nouvelle saison ». Ou je pourrais donner un autre titre aussi, « Se repositionner pour un nouveau départ ». Amen. Et peut-être que, donc je ne sais pas du tout ce que vous avez vécu pendant le mois d'été, comment c'était nous ici, c'était formidable. On a eu des super messages qui nous ont défiés, qui nous ont encouragés, qui nous ont fait en sorte qu'on veut beaucoup plus du Seigneur encore. Et j'espère que c'était votre cas. Et si ce n'était pas votre cas, j'espère qu'à la fin de ce message, vous serez enthousiasmés et que vous allez vous repositionner, amen, par rapport à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et ne permettent à rien, ni à personne, ni à aucune circonstance de vous faire dévier de la destinée que Dieu a mis en vous. Et comme un grand pasteur l'a dit, vous n'avez qu'une seule vie. Amen, j'espère que vous suivez les annonces. Et ça a été dit 2 fois, donc une 3e fois, vous n'avez qu'une seule vie. Et j'ai qu'une seule vie, je ne veux pas faire de cette vie n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Et est-ce que tu veux faire de ta vie n'importe quoi? Tu n'en as qu'une. Vous savez, la réincarnation, ça n'existe pas. C'est une doctrine démoniaque, amen, qui te conduit directement en enfer. Nous n'avons qu'une seule vie. Et le plan de Dieu pour nous, le désir de Dieu pour nous, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous vivions cette vie à fond la caisse. Pleinement, radicalement. Et je crois que la France
a besoin de voir des chrétiens et des chrétiennes qui se lèvent, qui croient ceux qui croient et qui vivent ceux qui croient. Et qui le disent. Et juste une toute petite parenthèse pour vous mettre dans le bain. Comme je vous disais, la semaine prochaine, c'est le jeûne de Daniel. Donc, c'est un jeûne public. Alors, je vais mettre tout le monde à l'aise. Vous savez, j'ai entendu dans le passé des chrétiens qui avaient certainement des bons arguments, mais vraiment, j'ai envie que ce jeûne soit vraiment un jeûne qui a un impact, non seulement dans notre Église, mais aussi dans les endroits là où vous vous tenez, dans les endroits là où vous évoluez, dans les endroits là où vous êtes. Et Dieu veut que chacun d'entre nous, on soit une lumière, là où il nous a placés. Et la lumière doit briller dans les ténèbres. Hello ? Et vous savez, il y a quelque chose qui m'agace, je prends la chose autrement, qui m'inspire. Quelque chose qui m'inspire. Lorsque je vois, ça fait plusieurs années que nos amis musulmans, avec une foi, avec une détermination, avec une conviction, eux, sans aucun problème, ils font le ramadan et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et je vais te dire quelque chose, tout le monde le respecte. Et si tu as le malheur de dire quelque chose contre le ramadan, tu seras taxé d'islamophobe. Donc, pour mettre tout le monde OK avec ce jeûne de Daniel, et tous, ils le font, tous, même ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à la mosquée, ils le font. Et dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe. Mais je crois que nous avons le message le plus puissant, le plus pertinent, le message qui va changer le monde, si seulement nous le croyons. Et si seulement nous nous tenons sur notre position de chrétiens, en marchant la tête haute. Et demain matin, peut-être qu'au café, donc peut-être que demain matin, la semaine prochaine, à la machine à café, peut-être que tes collègues vont t'inviter à la machine à café. Alors là, je sens que je mets des gens à l'aise. Mais le christianisme n'est pas là pour te rendre à l'aise, il est fait en sorte pour que tu sois comme Christ. Et des fois, ce n'est pas facile. Ça demande du courage. Ça demande des tripes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Et je vous ai dit, nos chers amis musulmans, ils m'inspirent à avoir du courage, à avoir des tripes. Et je ne veux pas dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, il y a plein de musulmans. Non, attends, mon gars, tu as le plus grand message de tous les temps. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et Dieu veut que tu ailles de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. C'est ton appel et c'est mon appel. C'est Acte 10, 38, c'est même marqué sur mon t-shirt. Acte 10, 38 dit, vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Et très intéressant, il dit Jésus de Nazareth, dont il parle d'un homme, il ne parle pas de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Il parle de Jésus de Nazareth. Donc ça m'indique qu'il est question de moi. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jean-Pierre Placide. Et pas que Jean-Pierre Placide, dis ton prénom et ton nom. On va le dire ensemble. Tu dis pas Jean-Pierre Placide, ok, tu dis ton prénom et ton nom. Acte 10, 38. Vous savez combien Dieu a oint, vous pouvez le prendre parce que vous ne le connaissez pas par cœur. Prenez Acte 10, 38, allez. Je sens qu'il y a des petites lacunes là. Prenons Acte 10, 38, ensemble. Si on peut l'avoir sur l'écran, ce sera encore mieux, si c'est possible. Merci Benoît. Donc là, on va se repositionner. OK ? Si tu penses que tu es chrétien pour avoir un bon boulot,
pour avoir une bonne épouse, pour avoir des bons enfants, pour avoir un beau poinçon rouge, oublie. Nous avons été remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, tu dis ton prénom et ton nom, Jean-Pierre Placide, qui allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Ensuite, guérissant tous ceux et toutes celles qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec moi. Amen. On va se repositionner. On va faire ce pourquoi on est appelé. On va faire ce pourquoi on a été créé. On va se tenir avec courage, avec des tripes à l'intérieur, avec une colonne vertébrale, les hommes. Et les femmes aussi, oui. Et ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de dire oui, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Et alors? C'est quoi ton problème? Mais avec amour. Okay. Donc là, je suis un peu excité, donc ça... mais avec beaucoup d'amour. Ok. Donc, la semaine prochaine, quand on va t'inviter à la machine à café, donc moi, dans mon jeûne, j'ai déjà commencé à savoir ce que je vais éliminer. Donc le café, niet, en ce qui me concerne. Donc je sais que les collègues vont m'inviter à la machine à café. Et ce n'est pas un seul jour seulement de jeûne, c'est 21 jours. Donc je ne peux pas pendant 21 jours dire « Oh, aujourd'hui, je ne prends pas de café. » Et puis en plus, je vais même aller manger avec eux. Ah, pendant le jeûne de Daniel, tu ne vas pas faire style en cachette, tu vas prendre ton petit tupperware, aller dans le parking. Non, je vais aller avec eux et je vais prendre que des légumes et des fruits. Et forcément, il y aura des questions qui vont se poser. Gloire à Dieu, j'ai une opportunité de briller et d'être la lumière du monde dans ce lieu. Et tu sais quoi? Toi aussi. Oui, mais Jésus, il a dit que celui qui jeûne, eh bien, qu'il le dise à personne. Parce que ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ok, mon gars, sur Internet, on va mettre jeûne de Daniel. L'église du Bon Berger est en jeûne de Daniel. Ça sera secret pour personne. Ok? Donc cette excuse... Donc je sens que je mets tout le monde à l'aise et que je vais me faire des copains et des copines ce matin. Vous savez ce qui m'exaspère le plus que la montée des musulmans qui m'inspire par rapport à ma foi? Qui m'inspire dans le sens qu'ils sont déterminés. Ils se tiennent sur ce qu'ils croient. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de voir des chrétiens et des chrétiennes qui ont ce message de réconciliation et qui se comportent comme des poulets. Le lion de la tribu de Juda vit en toi. Dieu t'a oint pour aller de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux et toutes celles qui sont sous l'emprise du diable. C'est ton appel, c'est mon appel, c'est ma destinée, c'est ta destinée. Amen. Nous sommes les personnes les plus courageuses. Et ne laisse pas le diable te dire autre chose. Le diable voudrait essayer de fermer ta bouche. Le diable voudrait essayer de t'intimider, de faire en sorte que tu marches avec honte. Nous avons été délivrés de la honte. Le prix a été suffisamment élevé pour que je marche fièrement, la tête haute, en tant que chrétien, en France, en 2013, sous le régime... Bon, bref. Calme-toi, Jean-Pierre. Trois choses pour pouvoir se repositionner. Premièrement,
Jésus doit être le centre de ta vie. Amen. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant. Pas simplement un beau chant. Jésus doit être le centre de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes mes décisions, toutes mes préoccupations, toutes les décisions importantes doivent être centrées sur Jésus. Amen. Je vais prendre un exemple grossier exprès. Imagine qu'il y ait une femme habillée d'une certaine façon qui rentre dans mon bureau et qui me dise, voilà, qui me dise ce qu'il ne faut pas me dire. Si Jésus est le centre de ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un point final à ce début de fausse relation. OK? Je ne vais même pas me poser la question. Donc, je prends un cas vraiment grossier exprès. Pourquoi je flirter avec le péché? Si Jésus est le centre de ma vie, s'il est mon Seigneur, la première personne à qui je vais plaire, ce n'est pas ma femme, ce ne sont pas mes enfants, c'est mon Seigneur. Jésus est le centre de ma vie. Il est la base de tout. Lorsque je me lève le matin, il est la base de tout. Il est ma priorité. Il est le centre de ma vie. Il est celui qui fait battre mon cœur. Celui qui donne du sens à chacune de mes respirations. Il est le centre de ma vie. Et la première personne que je veux chercher le matin lorsque je me lève, c'est sa face. Parce qu'il est le centre de ma vie. Et dans la journée, lorsque j'évolue, je ne veux rien faire qui puisse attrister la relation que j'ai avec mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le centre de ma vie. Je ne veux rien faire qui puisse l'attrister. Je ne veux rien faire qui puisse endommager cette relation. Pourquoi? Parce qu'il est le centre de ma vie. On parle de se positionner. Vous savez, juste pour illustrer un petit peu le message, il est très important de se positionner correctement par rapport à ce que tu crois et par rapport au fait que Jésus est le centre de ta vie. Amen. Et si jamais tu es mal positionné, tu peux avoir les plus grands talents, tu peux être quelqu'un de talentueux, même qui a du fruit au niveau terrestre, mais si jamais tu es mal positionné, tu peux passer à côté. Vous vous souvenez je crois que c'était en 2011, pendant les championnats du monde d'athlétisme, il y a une histoire complètement folle qui est arrivée, avec aux 100 mètres de la finale, je parle de la finale, aux 100 mètres hommes de la finale d'athlétisme. Il y avait Usain Bolt, champion du monde à l'époque. Il est toujours champion du monde d'ailleurs, invaincu. Toutes les télés du monde le donnaient vainqueur à cette fameuse finale. Et de toute façon, ce n'est même pas la peine, c'est couru d'avance. On essayait de deviner qui serait le deuxième. Tellement que c'était couru d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Usain Bolt dans les starting blocks. Il se positionne. Vous savez comment on fait là? Encore. Voilà quoi. Et tous les autres gars ils se positionnent avec lui. Et tout d'un coup, on donne le feu, pa! Et Usain Bolt, il part comme une fusée. Et qu'est-ce qui se passe? On arrête tout. Faux départ. Disqualifié. Et là, on a vu toute la détresse dans la... Et maintenant, avant, ce n'était pas comme ça, mais maintenant, c'est le premier faux départ, tu es disqualifié. On ne refait pas non, premier faux départ, disqualifié. Fini, c'est foutu. Finale du championnat du monde, du 100 mètres. Et là, on a vu toute la détresse, toute la déception, et le monde s'écroulait pour Usain Bolt. Il a enlevé son maillot, il a fait un truc bizarre, enfin voilà, un truc que tu fais quand tu es déçu, quoi. Bon, j'en ai pas en moyen quand je suis déçu. Mais... Voilà, mais pour Usain Bolt, c'était son cas. Imaginez tous ces temps de préparation, ces temps de sacrifice, toutes ces courses qu'il a gagnées, pour arriver jusqu'en finale. Et le moment
10 secondes, un petit peu moins de 10 secondes, enfin beaucoup moins de 10 secondes pour Usain Bolt, 10 secondes avant d'être sacré champion du monde, pouf, faux départ. Pourquoi? À cause d'un mauvais positionnement. Est-ce que tu es bien positionné? Bon, déjà, est-ce que tu es dans la bonne direction? il y en a, tout le monde court par là et il court par là. Attends, mon gars, retourne-toi, positionne-toi bien, voilà. Est-ce que tu es, et si tu es bien positionné, est-ce que t'es bien, est-ce que tes pieds sont bien dans les starting blocks? Est-ce qu'il n'y a pas un caillou dans ta chaussure qui te gêne? Quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui t'empêche de courir? Est-ce qu'il n'y a pas des poids, des fardeaux qui t'empêchent de courir la course que Dieu a prévu que tu cours? Il a mis en toi le potentiel d'un champion et d'une championne. Et la seule façon où tu peux passer à côté, c'est si tu es mal positionné. Encore une chose pour illustrer justement ce premier point, de faire de Jésus le centre de notre vie. Un autre exemple pour illustrer la chose. Vous savez que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Grande révélation. Ah bon? Oui, je t'assure, elle tourne autour du Soleil. Et non seulement elle tourne autour du Soleil, mais elle tourne sur elle-même aussi. Ouais. Ah bon? Comment elle fait? Et la Terre met combien de temps pour tourner autour du Soleil? 365 jours et des brouettes. 1 an, pour schématiser. Et sur elle-même, elle met 24 heures. Et rien que ça, déjà, moi, ça me dit, s'il n'y a pas de Dieu avec ça, enfin voilà, j'ai du mal à comprendre comment on peut être athée. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Enfin, on va pas aller dans ce domaine-là. Donc la Terre a la bonne masse, le Soleil a la bonne masse, et à la bonne distance, et je crois qu'elle est à 152 millions de kilomètres au mois de juillet, mais à 147 millions de kilomètres au mois de janvier, et 152 millions de kilomètres au mois de juillet. Donc vous savez que la Terre, ce n'est pas forcément un cercle, mais c'est une espèce d'ellipse. Et fait très intéressant, c'est que plus la Terre est à côté du Soleil, et plus elle tourne vite. Plus elle va vite. Moi, ça me dit, plus je suis à côté de mon Seigneur, et plus je vais vite, plus c'est facile. Imagine que la Terre, son étoile, c'est le Soleil. De la même façon que toi, ton étoile, c'est Jésus. Imagine que la Terre puisse un jour avoir une conscience, comme nous les humains, puis elle dit, tiens, aujourd'hui, je vais tourner autour de Pluton. J'ai jamais fait ça, Pluton. Je vais essayer. Eh bien, ça serait la grosse catastrophe. Ça serait la fin de la vie sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on serait trop loin du Soleil. Enfin bon, tout ce qui fait en sorte que tout est bien réglé pour qu'il y ait la vie sur Terre. Ça serait la fin de la vie sur Terre. Si la Terre décidait de faire en sorte que le Soleil ne soit plus le centre de sa vie. Et pourquoi nous n'sommes pas un peu plus intelligents que ça? Pourquoi on pense que si on met quelqu'un d'autre au centre de notre vie, ben tout va aller bien? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Jésus est vraiment au centre de ta vie? Est-ce qu'il est ta priorité? Est-ce que toutes les décisions que tu prends, même si ça te coûte, sont centrées sur la relation que tu as avec Jésus? Et des fois, c'est vrai que c'est dur de prendre certaines décisions. Mais j'ai appris au cours de ma vie chrétienne que tu ne perds ni rien, ni personne, si tu décides de plaire à ton Dieu et de ne pas marcher dans le compromis. Et que tu perds la chose pour laquelle tu as fait du compromis si tu fais du compromis. Bon, ça c'était gratos.
Alléluia. Ma question ce matin, c'est est-ce que Jésus est vraiment le centre de ta vie? Vous savez ce qui fait du christianisme, ce qui fait la puissance du christianisme, du vrai christianisme. Vous savez c'est quoi? C'est la relation intime qu'on a avec Dieu. Il n'y a aucune vision du monde, aucune philosophie, aucune religion qui parle d'avoir une relation intime avec Dieu. Et rappelez-vous de ce maître, de ce docteur de la loi, lorsqu'il est venu voir Jésus, il a dit « Rabbi, j'ai une question pour toi. » Donc le gars, il connaissait la loi sur les bouts des ongles, des bouts des pieds, des mains, enfin tout ce que vous voulez. Il connaissait ça par cœur. Il a dit au Seigneur Jésus, dis-moi quel est... Alors attendez, je vais vous dire bien le truc. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il est venu voir Jésus, il a dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc un homme qui était versé dans les Écritures, qui était un homme de loi, et Jésus lui a dit, c'est l'article 3, alinéa 4 du code pénal de... Non. Qu'est-ce que lui a répondu Jésus? Il n'a pas répondu avec un article, il lui a répondu avec « tu aimeras ». Mais je t'ai demandé un article de loi, tu es en train de me dire « tu aimeras ». Oui, tu aimeras qui? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque tu fais ça, tu fais de Jésus le centre de ta vie. Donc premièrement, pour se repositionner, et ça c'est la base de tout, Jésus doit être le centre de ta vie. Et tu dois faire tout pour que cette relation intime qui a coûté cher ne soit jamais brisée et ne soit jamais endommagée. Amen. Je ne veux rien faire qui puisse attrister le cœur de mon Seigneur, qui puisse attrister le Saint-Esprit qui est en moi. Et bien sûr, on passe tous dans un processus de ce qu'on appelle un processus de sanctification. Et Dieu va toujours te montrer des choses qu'il faut changer en toi, et en moi aussi. Mais ça fait partie du jeu. Tant qu'on n'est pas tous comme Jésus, on est en chemin. Amen. Et on devient de plus en plus comme lui. Et on a de moins en moins d'attirance en ce qui concerne le péché. Et rappelle-toi même avant que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a des choses que tu faisais que ça ne te gênait pas du tout. Maintenant que l'Esprit de Dieu est en toi, il y a des choses que tu fais, voilà quoi. Pourquoi? Parce que tu as changé de nature. Amen. Donc deuxièmement, et encore une fois, oui. Donc quand je dis, à un moment donné, c'est vrai que en l'an 2013, lorsque les gens, on leur dit « ouais, je suis chrétien, je ne fais pas telle ou telle chose », les gens disent « ouais, tu as plein d'obligations, tu as plein de contraintes, etc. C'est quoi ces trucs religieux ?» Encore une fois, lorsque nous faisons quelque chose, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, ce n'est jamais pour lui. C'est pour nous. Dans Proverbe, j'aime bien ce proverbe qui dit, Proverbe 9, verset 12, il dit « si tu es sage pour toi. Et si tu es moqueur, si tu es insensé, si tu vis n'importe comment, tu en porteras seul la peine. » Hello? Donc quand Dieu nous demande de ne pas faire telle ou telle chose, c'est pourquoi? C'est pour notre bien. Est-ce que ça va changer Dieu si je fais la chose quand même? Non. Est-ce que ça va affecter Dieu si je ne fais pas la chose ou si je la fais? Pas du tout. Il sera toujours Dieu. Mais ça va m'affecter moi. Ok? Donc quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne pense pas que, ok, c'est un truc religieux. Non, c'est un truc pour que tu gardes Jésus au centre. Et que tu ne fasses pas d'une autre planète le centre de ta vie. Et que tu ne dérailles pas. Deuxièmement, te repositionner par rapport à ton identité. Donc cet été, on a eu un message aussi concernant l'identité. De ne pas oublier qui tu es. Donc vous allez prendre Genèse, chapitre 32, verset 1.
Genèse chapitre 32, verset 1, donc on va lire un petit peu. Jacob poursuivit son chemin, ça j'aime bien. Est-ce que tu poursuis ton chemin? Et les anges de Dieu le rencontrèrent, ça c'est bien aussi. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Donc pour un peu raconter l'histoire, essayer de résumer l'histoire, Jacob, à un moment donné, il a dû s'enfuir parce qu'il avait trompé son frère, il avait pris son droit d'aînesse, et en plus, il a volé, il a piqué sa bénédiction. Et Jacob, ça veut dire le trompeur, celui qui est l'escroc, quoi. Donc c'était l'escroc de service. Mais Jacob, ensuite, il a été chez son oncle Laban, et pendant des années, donc il s'est fait aussi escroquer à son tour par Laban, son oncle, il a récolté ce qu'il a semé, logique. Mais il est devenu une autre personne, il est devenu un autre homme. Et il est devenu vraiment un homme de Dieu, qui commençait à chercher la face de Dieu et qui désirait connaître son Dieu. Mais quand, à un moment donné, le Seigneur lui a dit, maintenant, il est temps que tu retournes chez toi. Donc Dieu lui avait parlé, il a dit, maintenant, prends ta femme, enfin prends tes femmes à l'époque, maintenant ça serait prends ta femme, ok, mais à l'époque, et tes enfants, et retourne dans le pays de ton père. Donc il avait une parole de Dieu. Dieu lui a donné une ordonnance. Mais Jacob, il se rappelle qu'il avait escroqué son frère. Et pas qu'un peu, quoi. Et il savait que son frère, il avait un petit peu d'animosité envers lui, et que si jamais il le revoyait, c'était sa fête. Donc en même temps, il a cette parole de Dieu, mais en même temps, il a cette crainte, parce qu'il sait qu'il y a un contentieux avec son frère, bien-aimé. Donc il leur donna cet ordre, voici ce que je vous dirai à mon Seigneur, Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, donc il raconte l'histoire. J'ai des bœufs maintenant, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Oh, t'imagines le truc? Il dit, ça y est, il vient, c'est pour me faire ma fête. Et regarde ce ce qui se passe au verset 7. Jacob fut très effrayé, on le sera à moins, et il fut saisi d'une grande angoisse. Il dit, ça y est, c'est fini. Et Jacob, tout d'un coup, il a même oublié la parole de Dieu qui lui dit, va dans le pays de ton père. Donc normalement, quand tu as une parole de Dieu, ça te suffit. Pas toi? Normalement, ça doit suffire. Si Dieu dit, va-t'en, c'est que forcément, il a prévu quelque chose. Il y a la provision, et même s'il y a des obstacles, de toute façon, les obstacles sont passagers. Mais j'ai une parole de Dieu. Mais ce qui est dit, c'est que Jacob fut très effrayé et il a été saisi d'une angoisse, à tel point qu'il a partagé en deux le camp, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux et tout le reste. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc il a commencé à imaginer une stratégie humaine pour pouvoir sauver sa vie et sauver ses biens et ses gens. Ensuite, il a fait quelque chose que chaque personne doit faire. Jacob dit, Dieu de mon père, donc il a prié. Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac. Éternel qui m'a dit, c'est toi qui me l'as dit, Seigneur, retourne dans ton pays et dans le lieu de naissance où je te ferai du bien. Alors non seulement tu m'as dit de retourner dans mon pays, en plus tu as dit que tu me ferais du bien, Seigneur. Là, il est en train de prier Dieu, mais il est saisi d'angoisse. Il a la crainte. Et on ne peut pas dire qu'il a la foi. Okay, il commence avec la crainte. Donc tu peux commencer avec la crainte lorsque tu pries. Et pas terminer avec la crainte. Okay, et ensuite, il dit il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec le bâton et maintenant, je forme deux camps. Donc là, il commence sa pensée commence à être restaurée. Et il se rappelle d'où il est venu. Il se rappelle qu'il a traversé ce Jourdain avec un seul bâton, mais que maintenant le Seigneur l'a fait prospérer. Délivre-moi, donc il crie à Dieu, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Donc quand tu pries Dieu, tu peux prier à un moment donné et répandre ton cœur devant Dieu.
Ça, ce n'est pas un problème. Tu peux même exprimer tes doutes devant Dieu. Tu peux même exprimer tes craintes. Tu peux même exprimer tout ce que tu veux, ta faiblesse, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas terminer là. Jacob, regardez comment il a terminé. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Et là, après, tu peux dire Amen. Mais tant que tu n'as pas dit la promesse de Dieu sur ta vie, ça veut dire que ta prière n'est pas finie encore. Ta prière ne doit pas finir avec des craintes, avec des peurs, avec des « je suis un cafard », avec « je suis un ver de terre ». Ok ? Ta prière doit finir avec une parole de Dieu sur ta vie, une promesse de Dieu sur ta vie qui est dans ta bouche. Et tu dis, Seigneur, malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que je ressens, malgré les circonstances, j'ai une parole te concernant, j'ai une promesse. Et je veux me tenir sur cette promesse. Je veux me tenir sur cette parole que tu as dite sur ma vie. Amen. Oui, peut-être que les circonstances sont catastrophiques. Oui, peut-être qu'il y a de la crainte dans mon cœur. Oui, peut-être qu'il y a de l'angoisse dans cette situation. Mais Seigneur, je veux me tenir sur ta parole. Je veux me tenir sur ta promesse. Je veux me repositionner. Et aller sur la bonne direction. Regarder la bonne personne. Pas le diable. Mais Jésus-Christ. Qui a remporté le prix pour moi. Qui a remporté la victoire pour moi. Donc premièrement, je vais me repositionner en faisant de Jésus le centre de ma vie. Deuxièmement, je vais me repositionner en faisant en sorte que mon identité soit restaurée. Et donc, pour raccourcir l'histoire, pour aller vite. Ensuite, on voit dans le verset 24, donc qui est très intéressant. Jacob demeura seul, donc on saute au verset 24. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. À l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, dans toute sa détresse, dans toute sa crainte, mais avec la promesse de Dieu dans son cœur et dans sa bouche, il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Il s'est positionné, il s'est repositionné avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu. Et il n'a pas laissé Dieu partir avant qu'il ne l'ait béni. Est-ce que c'est ton témoignage ce matin? Ou est-ce que tu as laissé le découragement, les échecs, mettre un voile sur la destinée et sur ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu as cette foi? Est-ce que tu as cette détermination? Est-ce que tu as ce cran? Est-ce que tu as cette violence qui dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni, avant que tu aies réglé cette situation. Car j'ai une parole, j'ai une promesse, j'ai une prophétie. Troisièmement, se repositionner par rapport à ce que Dieu t'a dit. Hello? Donc, non, je vais faire un petit rebobinage parce que j'essaye d'aller vite. Mais trop vite là, parce que là c'était important. Regardez, verset 26, Jacob parle. Non, Jacob dit, je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Jacob répondit, Jacob. Et regardez ça. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, donc l'escroc de service. Mais tu seras appelé Israël, prince de Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Tu as persévéré. Ton identité, ce n'est plus escroc, ce n'est plus voleur, ce n'est plus ce que tu étais, mais ce que tu veux dans ta vie, avant que tu rencontres Jésus-Christ.
Ton identité maintenant, c'est prince de Dieu, princesse de Dieu. Et Dieu veut que tu te regardes en tant que tel. Il veut que tu repositionnes ta vie en faisant premièrement de Jésus le centre de ta vie. Deuxièmement, en faisant en sorte que tu récupères ton identité en Christ. Peut-être que tu as eu des faiblesses. Peut-être que tu es tombé. Mais tu sais quoi? Tu peux te relever. Tu peux essuyer tes genoux. Tu peux te repositionner. Refaire de Jésus le centre de ta vie. Et faire en sorte que tu marches et que tu te comportes selon l'identité qu'il a mis en toi, selon le nom nouveau qu'il a mis sur ta vie. Tu ne t'appelles plus trompeur, tu ne t'appelles plus escroc, tu ne t'appelles plus pécheur, pécheresse, ce que tu veux. Tu t'appelles maintenant prince de Dieu. Tu t'appelles maintenant princesse de Dieu. Alors lève-toi sur tes pieds et marche. Amen. Troisièmement, repositionne-toi par rapport aux paroles que Dieu a mis sur ta vie. Chacun d'entre nous, à un moment donné, Dieu a mis une parole sur notre vie. Dieu a prophétisé sur notre vie. Dieu a mis un rêve dans notre vie. Un rêve qui était tellement beau qu'on s'est dit, ben non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait de ce rêve? Qu'est-ce que tu as fait de ces paroles prophétiques que Dieu a mis sur ta vie? Aujourd'hui, repositionne-toi par rapport à ces rêves. Repositionne-toi par rapport à cette parole prophétique. Repositionne-toi par rapport à cette destinée que Dieu a mis en toi. Lève-toi sur tes pieds. Entraîne-toi. Repasse par le temps de préparation. Vous croyez que Usain Bolt, lorsqu'il a fait ce faux départ, maintenant c'est qu'une histoire ancienne maintenant. Ce faux départ, c'était en 2011, je crois. C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, il est reconnu comme l'homme le plus rapide du monde. Il a encore pulvérisé les records. Il y a un gars à l'intérieur de toi qui veut pulvériser les records. Il y a une fille à l'intérieur de toi qui veut pulvériser les records. Alors même si tu as fait un faux départ, alors que tu pensais, ouais, cette fois-ci, c'est mon jour. Cette fois-ci, je vais être champion du monde. Et pouf, la déception. Faux départ. Mal positionné. C'est pas ton jour. Ok, c'est pas ton jour. Eh bien, tu peux rien faire sur le passé. Mais tu peux faire quelque chose sur ton présent. Pour faire en sorte que ton avenir soit glorieux. Pour la gloire de ton Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le titre de mon message, se repositionner pour cette saison. Se repositionner pour un nouveau départ. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton rêve, que ta destinée, que cette parole où tu étais excité lorsque le prophète a prononcé cette prophétie sur ta vie, qu'est-ce qui va faire en sorte que cette parole soit ressuscitée dans ton cœur? Tu dois te repositionner. Amen. Tu dois faire en sorte que ce temps de préparation que tu as laissé sur le côté, tu te remets dedans. Tu refais des pompes. Tu refais des abdos. Tu refais des footings de 40 km. Je ne sais pas si on peut 40 km. Tous les matins, au moins, tu fais 10, 20 km pour être en forme. Pour que le jour de la course, tu sois préparé. Tu t'entraînes à faire des départs, à faire des faux départs, même à partir un petit peu après, de façon à ce qu'il n'y ait pas de faux départ, mais que tu sois le plus rapide et que tu gagnes la course. Et que ce rêve qui est en toi, ce rêve qui brûle pour ton Dieu, soit accompli. Et je crois que la semaine prochaine, lorsqu'on va commencer ce jeûne de Daniel, c'est un bon moment, un bon temps pour se repositionner. Non seulement en tant qu'Église, mais surtout individuellement. Tu as un rêve à l'intérieur de toi. Il y a une parole que Dieu t'a donnée. C'est le temps, c'est le moment de te repositionner. C'est le temps, c'est le moment de prendre avec violence ce qui t'est dû. Ce sont les violents qui s'en emparent, qui s'emparent du royaume de Dieu. Violent dans ta foi, violent dans ta façon d'aimer, violent dans ta façon de t'approcher de ton Dieu.
violent dans ta façon d'être un homme, d'être une femme de foi, de courage, qui se tient debout et fier d'être ce qu'il est, d'être ce qu'elle est, quel que soit le public. Levons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît. Alléluia. On va reprendre le chant qu'on a fait avant la prédication, mais cette fois-ci, comme une prière de consécration, de détermination, une prière décisive pour offrir nos vies et notre adoration à notre Seigneur bien-aimé. Jésus, tu es le centre. Jésus, tu es le centre de tout. Jésus, tu es le centre de tout. Du début à la fin, tu étais toujours et seras toujours le centre. Jésus, Jésus, tu es le centre de tout. Jésus, tu es le centre de tout. Du début à la fin, tu étais toujours et seras toujours le centre. Jésus,
de toi. Mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi, et tout dépend de toi. Jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi, car tout dépend de toi. Puis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi, car tout dépend de toi. Puis mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi, tout dépend de toi. Mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi, tout dépend de toi. Mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, tout dépend de toi, jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi, tout dépend de toi. Mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, car tout dépend de toi, oui, tout dépend de toi. Jésus, Et le sang. Toi seul Seigneur, tu es le sang, je le décide, Jésus, tu es le sang, c'est mon choix, Reçois notre cœur, reçois notre vie, reçois notre adoration.
sur le cœur et c'est en continuité de ce que Sylvie a apporté, de ce que Jean-Pierre a apporté. Le Saint-Esprit me met sur le cœur. Église, prends garde, la séduction est tombée sur la terre. Et c'est vrai qu'il faut se repositionner, mais la séduction est là. Et je vous ai averti par ma parole de ne pas être séduit. Je vous ai averti en disant, trouverai-je la foi sur la terre? Parce que la séduction est là, mais pas de manière à frapper les regards. Elle est subtile, elle est cachée. Et le Saint-Esprit nous appelle à nous réfugier plus près de Dieu, à chercher dans la prière, dans l'intimité, afin qu'on puisse avoir les yeux ouverts sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui arrive, et afin de ne pas tomber dans cette séduction, et afin de ne pas avoir couru en vain. Alléluia. Je pense que ce matin, Dieu parle. Je vais juste inviter l'équipe de suivi de venir en avant. Ce qui m'a percuté lors du message du pasteur Jean-Pierre, il disait pour avoir un bon départ. Peut-être tu es ici, tu as dit oui, j'ai essayé. Mais ce que j'ai aimé, ce qu'il a dit, ce n'est pas le moment d'essayer, c'est le moment de faire. Alors bien aimé, nous entamons cette rentrée toujours avec plein d'enthousiasme, mais par-dessus de tout, pour avoir une direction spécifique. Et je pense que ce matin, Dieu nous a parlé 3 choses. Est-ce que Jésus est le centre de ta vie? Est-ce que tu as oublié qui tu es? Ou as-tu oublié les promesses de Dieu? Je vais refaire ces 3 points. Est-ce que les problèmes, les situations, les circonstances, ton vécu a fait que Jésus soit plus le centre de ta vie? Est-ce que les situations, les circonstances, les problèmes de ta vie a fait en sorte que tu as oublié qui tu es? Ou est-ce que les problèmes, les circonstances de ta vie, bien-aimé, t'a fait oublier les promesses ou la promesse que Dieu t'a donnée? Alors, ce n'est pas le moment de relâcher, ce n'est pas le moment de dire oui, on arrive à la fin. Dieu parle. Maintenant, il faut répondre à son appel. L'équipe de suivi sera là, ils ne seront pas là pour prier pour toi, ils seront là juste pour t'accompagner, pour prier avec toi. Alors s'il te plaît, bien-aimé, commençons un bon départ pour cette rentrée, pour cette nouvelle saison que Dieu a pour nous. Et que dans le nom de Jésus, que ni rien ni personne, aucune séduction ne nous arrêtera. Et qu'on entrera pleinement dans le destin que Dieu a pour toi, que Dieu a pour moi. L'autel est ouvert, alors venez-y, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, tu as tout accompli. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, adoration. Tu es digne d'honneur, digne de gloire. Jésus-Christ, Crucifié, tu es mort pour nous sauver. Tu as donné l'amour sans fin. Dieu fidèle, nous courons vers toi. Jésus-Christ, crucifié, tu es mort pour nous sauver. Pardonner l'amour sans fin. Dieu fidèle, nous courons vers toi. Tout genou fléchira, tout un criera. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, et tout œil verra.
toute langue criera, Jésus est Seigneur. Toi seul tu règnes en Seigneur. Jésus est Toi seul Seigneur. tu es digne de régner. Et tout œil verra la gloire du roi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira Tout devant toi. fléchira, toute langue criera, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et tout œil verra la gloire du roi. Jésus est Seigneur. Jésus est Une Seigneur. dernière fois, tout genou. Tout je fléchira, toute langue criera, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et tout œil verra la gloire du roi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu es digne
es Seigneur de ma vie, tu es Seigneur de mon présent et de mon avenir. Dernière fois. Tu es Seigneur de mon cœur, tu es Seigneur de ma vie, tu es Seigneur de mon